Arabasute le paradis. Orabasiva. Closion. Ekiti tutu paragado. Face. Le général des généraux. Le seul Dieu que nous avons dédié notre jeunesse. Le véritable, le redoutable, l'incomparable. Il vit par lui-même. Il n'est ni ombre de variation. De génération de génération. Il est celui qu'on appelle Adonai. L'immuable. L'incomparable. Il n'a ni ombre de variation. Eh Nama Sevada. Ukuta Lagadabos. Oui. Chaloute le padiva soute. Rabladas. Dans cette atmosphère, le porte du ciel s'ouvre. Et là va sauter. Et l'orepada va sauter. Tu peux demander le mariage. On peut te priver le mariage. Tu peux demander la paix. On peut te priver. Mais dans l'adoration, il y a une chose qu'aucun homme, aucune femme ne t'arrachera de cela. Parce que tu es créé à son image, à sa ressemblance. Quelle valeur! Quel privilège d'être à son image, d'être à sa ressemblance. Il pourrait me créer un animal, mais il n'a pas voulu cela. Mais il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Je n'ai pas de défaut corporel. Je suis en bonne santé. Je te loue. Je te célèbre. Le seul Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu qui ne déçoit jamais, le mari des veuves, le père des orphelins, celui qui nous a aimés le premier. L'homme peut m'aimer, ma femme peut m'aimer. Après un temps, cet amour peut être remis en question. Mais tu nous as aimés du vrai amour. Le vrai amour. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Palazo. Waladi Aseva. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Salut deux ou trois personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos. Vraiment une grâce, un grand privilège pour nous de nous réunir dans ce programme de Chova. Nous reconnaissons personnellement que le Seigneur va nous faire du bien. Et la vie de plusieurs personnes sera transformée par rapport à ce programme. Béni soit le Dieu de la famille Kairos qui ne cesse pas de nous faire du bien, qui ne cesse pas de nous montrer sa fidélité et son amour. Sois béni, avance aussi avec ton action de grâce. Que Dieu soit béni, on va prendre une portion de l'écriture. Je vais commencer à épingler plusieurs versets et plusieurs chapitres et je vais commencer à expliquer cela. On va prendre Jérémie. Là où il y a notre grand-père. On va prendre le chapitre 22. On va prendre le 6e verset. Et on prendra aussi le verset 29 jusqu'au verset 30.
Verset 29 tina 30. Car ainsi parle l'Éternel, si la maison du roi de Juda, tu es pour moi comme Galate, comme les sommets du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Vous pouvez vous asseoir. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car ni de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Le plus grand programme que nous avons démarré, béni soit la vie des prophètes Andigra pour son intervention. Le jour de l'ouverture, est-ce qu'on peut célébrer cette grâce? Que Dieu te bénisse, prophète. C'est vraiment une bénédiction quand vous avez les fils qui vous défendent la dimension de la parole. Ça a été mon plus grand rêve. De voir les fils non pas très forts. Je suis en train de voir l'esprit de mon père est sur moi. Mais ils sont calés dans les Écritures. C'est vraiment une bénédiction. J'ai toujours remarqué plusieurs fois, quand nous donnons une invitation à un homme de Dieu pour venir chez nous, vous allez voir, ils ont toujours peur. Ils chercheront toujours prophète. Quel est caché dans ces termes? Parce qu'ils m'ont dit ici à la famille Kairos, il y a les bics rouges. Là où il y a les blés, il y a la semence, il faut être très fort. Il faut aussi lire la Bible. Un grand devoir de continuer avec ce message. Tchava par sa définition. J'aimerais pas que tu sois religieux, sois un peu prophétique. Diriger ses baffes à sa direction. J'aimerais bien travailler ce soir, s'il vous plaît. Pas comme dans l'église catholique, non. Quand on monte, on descend, on descend. Tu es fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour aider de l'église? Quand nous parlons chez les Hébreux, quand on parle de Tchava, souvent quand ils utilisent ces mots, ils veulent dire quoi? Par rapport à sa définition, Tchava veut dire ordonner. C'est-à-dire que donner l'ordre. Et cet ordre doit être exécuté. Et vous allez voir dans la majorité de la Bible, même chez les Hébreux, plusieurs personnes qui ont utilisé le mot Tchava, c'était que les divinités. C'était que des personnes qui étaient élevées dans une dimension très élevée dans la spiritualité. C'est-à-dire que ceux qui avaient le pouvoir d'ordonner, de dire l'autorité de permettre aux gens d'obéir à ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand on parle de Tchava, on doit parler aussi de commander, d'accorder, d'arrêter, de permettre tout mouvement de celui qui prononce Tchava. Si nous voulons parler de quelque chose qui est en mouvement, quand il dit Tchava, c'est-à-dire que la chose doit s'arrêter. Quand on parle de quelque chose qui ne fonctionne pas, quand on parle de Tchava, on veut mettre cette chose dans le fonctionnement. Et ici, il y a un problème qui s'est passé dans la maison de Juda. Vous allez voir, selon la bénédiction prophétique,
Le père Israël en étant le père spirituel de tous les enfants d'Israël. La Bible dit quand il touche Juda, le bâton, le pouvoir ne s'éloignera pas de toi avant que le Shiloh puisse venir. C'est-à-dire que Jacob a établi Juda en étant le roi de la terre. Et il parle que toi tu recevras les hommages de tes frères. Et vous allez voir par rapport à la lignée de Juda, Juda était tellement combattu par rapport aux hommes. Vous allez voir, il a acquis 3 fils. Le fils qu'il avait, le né, il est mort. Le second aussi, il est mort. Et le troisième, la Bible n'a pas bien mentionné son histoire. Comme il était question de la descendance, et la bénédiction était liée par rapport à son sang. La Bible dit Tamar, elle s'est déguisée. Il a acquis la semence pour la continuité de la génération de Juda. Et cela ne s'est pas arrêté par là. Le diable les combattait. Parce que le diable savait que c'est en Juda que le sauveur va sortir. Voilà pourquoi le diable a mené la désolation et l'idolâtrie afin que Dieu puisse punir Juda, afin que les Shiloh ne viennent pas. Quand nous allons dans l'ombre, vous allez comprendre que même dans sa lignée, il y avait vraiment des problèmes, il y avait vraiment des difficultés. Parce que le sauveur devait sortir de lui. Selon la prophétie, le sauveur ne devait pas sortir de Lévi. Parce que dans la généalogie de Jésus, vous allez voir, on nous présente Marie qui était une lévite. On nous présente Joseph qui était de la tribu de Juda. C'est-à-dire que Jésus a hérité. Il s'est introduit par rapport à l'adoption, non pas par rapport à la naissance. C'est-à-dire qu'on lui a adopté, c'est celui qui a profité même les promesses qui étaient liées à Juda. Écoutez-moi, quand vous avez un plan, vous avez un projet avec le Seigneur, le diable ne vous laissera pas. Le diable va toujours vous combattre pour compliquer le plan de Dieu. Mais ce qu'il oublie, que le Dieu que nous prions, il est multidimensionnel. C'est-à-dire que Dieu peut commencer un nouveau départ même là où il y a la mort. Si tu me dis pas amen, dans la vallée de Zosuma, il y a une armée qui venait de naître là-bas. On peut se lever debout. On manage les sons, toutes sortes de choses là-bas. Et la Varadesh, Malivaso de Pera de Paradaladesh, Uzaya Marapade Vasu de Paradis. Seigneur, ce soir, il y a quelque chose que tu feras. Et si tu peux prier, dis à Dieu, Seigneur, ce soir, parlez-moi, parlez-moi. Malazo, 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 malazozo. Ike tu parakaputu parakasuse. Ikute legani vakuzi atalado. Rapide que periode vasute. Kleza, kleza tutu pala. Raklute padiva kaput. Hélas, hélas. Prie. Le ciel est ouvert. Il y a un mouvement qui est contradictoire. Écoutez la souffrance. Je ne vais pas travailler comme un religieux, mais je travaille avec toi. Mon expertise ne peut pas transformer la vie de ce peuple, mais c'est l'esprit. Merci, on peut s'asseoir. Alors, ces grands combats sortaient de Juda. Vous allez voir même la malédiction qu'on est en train de maudire la terre.
C'est une malédiction qui est liée à sa lignée. Pourquoi? Par rapport à des dégâts qu'il a eu à commettre. Alors permettez-moi de comprendre d'abord la terre en étant comme une entité spirituelle. Si vous prenez avec moi Genèse, le chapitre 3, les 19 versets, il est écrit: c'est de la sueur de ton visage que tu en mangeras. Du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras par la poussière. Nous allons comprendre, vous et moi, lorsque Dieu a créé toutes les choses, il a pris Adam, il lui a placé dans le jardin d'Éden. La Bible déclare: le jour que Adam a péché, Dieu est apparu vers le soir. Il a commencé à leur poser la question. Et pendant qu'il les questionnait, les réponses qu'Adam donnait n'étaient pas des réponses favorables. Et par là, Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit la femme. Mais arrivé à la dimension de l'homme, la Bible déclare: Dieu n'a pas maudit l'homme directement comme ça. Dieu a commencé d'abord à parler à la nature. Dieu lui dit: la terre sera maudite à cause de toi. Et toi, tu mangeras de la sueur de ton front. Ok, vous allez remarquer, dans le jardin d'Éden, la seule chose qui pourrait faire vivre l'homme, c'était la terre. Et quand Dieu arrive à maudire la terre, c'est pour que l'homme arrive à être empêché par rapport à la mission qu'il avait. Voilà pourquoi Dieu lui dit: tu retournais de la poussière, d'où tu étais prise. Donc, en d'autres termes, le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord la terre, c'est d'abord la poussière. Dans le monde des esprits, les hommes peuvent te combattre sur toutes choses, mais la seule chose qui peut se rassurer qui t'a vécu, c'est le jour de ta mort. Son père dans le monde anglophone. La seule chose qui peut se rassurer, c'est le jour de ta mort. Parce que vous devez savoir, l'homme a été créé pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden. La mort, c'est quelque chose qui est venu en rapport avec le péché que l'homme avait fait. Et Dieu lui dit: toi, tu retourneras de la poussière d'où tu étais prise. En d'autres termes, tu prendras la forme que tu avais. Tu seras la chose qui était au départ. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui était dit dans les jardins d'Éden. Mais à Golgotha, les choses ont changé. Parce que lui, quand il est venu sur la terre, il est venu accomplir ce qui était dit. Parce que la Bible déclare, comme le premier a échoué, le premier c'est Adam, qui est retourné de la poussière. Mais le dernier, lui, n'a pas échoué. Le dernier, il a reçu. Voilà pourquoi il dit: à tout celui qui croira à moi ne vivra pas la mort, mais il sera ressuscité des morts. En d'autres termes, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous remettre dans les plans initiaux de Dieu. Parce que même s'il sortirait de la poussière, mais on ne devait pas retourner à la poussière. Voilà pourquoi lui-même, le troisième jour, il pouvait laisser le tombeau vide afin d'approuver aux chrétiens que la foi que vous avez donnée, la foi que vous avez crié à moi, cette foi-là est vraie et cette foi-là est authentique. J'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, on retournera à la poussière, mais le jour le son de la trompette sonnera. La Bible dit: le mort en Christ seront ressuscités. Nous serons ressuscités avec ce corps et nous porterons le corps glorifié. La terre, je reconnais
que tu avais reçu l'ordre, tu avais reçu les tchava de me prendre, de retourner à la poussière. Mais ce n'est pas la fin. Le son de la trompette, quand elle sonnera, la terre va me relâcher et je monterai là où il y a le Seigneur de gloire. Je verrai la à quelqu'un. Même s'il est écrit que tu retournes de la poussière de cette église, ce n'est pas la fin. C'est dit, ce n'est pas la fin. Que tu sois religieux, tu ne le sois pas, ça ne sera pas la fin. Et Adam pouvait se battre contre la mort. Parce que celui qui retourne à la poussière doit d'abord goûter à la mort. Et la mort avait un pouvoir sur toutes les personnes qui vivent sur la terre. Vous allez voir Moïse. Il est en train de dire la vie de l'homme sur la terre sera de 120 ans. C'est-à-dire que si vous êtes sur la terre vous attend. Et un jour, vous retournerez à la poussière. Ma prière c'est quoi? Je sais ce jour viendra. Dieu nous prendra. Ça peut être maintenant, après le lendemain. Mais on accomplira d'abord la mission de Dieu. Tant qu'on n'a pas encore fait la mission de Dieu, terre, tu ne prendras pas. Quelle que soit la nature, le ciel et la terre peuvent travailler contre nous. Tant qu'on n'a pas encore achevé la mission, on ne mourra pas. On ne va pas mourir. Je prophétise, je déclare que la vie de Dieu soit en toi. Tu ne mourras pas avant le temps. Toi tu vivras. La terre tu es là. Nous savons que la vie de l'homme sur la terre, la vie est comptée. David lui-même est en train de dire, apprends-moi à compter mes jours. Parce qu'il sait, quel que soit ce qu'il peut faire, un jour il arrivera à mourir. Mais toi tu ne mourras pas avant le temps. Je dis encore, toi tu ne mourras pas avant le temps. Toi tu ne mourras pas avant le temps. Même la malédiction que tu mangeras la sueur de ton front à la croix de Golgotha, Jésus a enlevé cette malédiction là. Sur la terre, il n'y a pas une malédiction qui peut t'empêcher toi de ne pas aller de l'avant. Alors la terre en étant comme une entité qui reçoit l'ordre de reprendre encore l'ordre. Prenons encore le cas d'une autre personne. C'est le cas de Caïn. Dans Genèse chapitre 4. En commençant par le 10e verset jusqu'au 14e. La Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ici on nous parle de la terre en étant comme une entité spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une bouche qui peut parvenir à boire le sang d'une personne. La Bible est en train de dire, pendant qu'il présentait des offrandes, Dieu a regardé avec les yeux favorables sur l'offrande d'Abel. Et Caïn était dans la colère. La Bible dit, la méchanceté est montée sur lui. Il a pris son frère. Il l'a tué. Et quand il l'a tué, Dieu est venu au devant de lui. Et Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Pour le garder. Et Dieu a commencé à lui dire, comme tu as permis que la terre puisse boire le sang de ton frère, la terre sera maudite à cause de toi. Écoutez-moi, la terre a une bouche. La terre peut boire ton sang. La terre peut boire ta bénédiction. La terre peut prendre tout ce qui est de la valeur pour toi. Mais ma prière pour cette année 2024, la terre ne te prendra rien. Et la terre ne boira pas ton sang. Si la terre a bu le sang d'Abel, la terre ne boira pas ton sang. Tu me dis un amen qui est très fort.
Que la mort te relâche. Que les accidents te relâchent. C'est que la mort te relâche. Tu me dis un amen très fort. Que la terre ferme sa bouche. Qu'elle n'arrive pas à boire ton sang. Mais écoutez ce que je lui dis. Quand tu cultiveras le sol, elle ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire que quand Dieu a prophétisé la malédiction sur lui, Caïn était un homme spirituel. Il connaissait bien la spiritualité. Et il savait de quoi est-ce que Dieu est en train d'attendre de lui. Parce que Dieu lui dit, le sol ne te donnera pas. Ok, le travail que Caïn est en train de faire, Caïn était un cultivateur. Donc par rapport à cela, Dieu bloque sa prospérité. Donc Dieu bloque l'avancement par rapport à sa vie. Et Dieu lui dit, toi, tu seras errant et vagabond. En d'autres termes, tout ce qu'il fera sur la terre, il n'arrivera pas à faire quelque chose. J'ai parlé de Tchava. Ce sont des personnes élevées dans le monde de la spiritualité qui établissent des lois, qui établissent des principes sur la vie des gens. Comme Dieu a maudit Caïn, Caïn devait chercher une autre terre pour aller se développer. Parce qu'il est là où il était. C'était une terre qui a pris le sang de son frère. Et cette terre-là ne pouvait pas lui permettre d'avancer. Voilà pourquoi il dit, je serai loin de toi. Je vais m'éloigner de toi. Écoute-moi. Il y a des lieux, des endroits, quels que soient les efforts que vous pouvez faire, vous ne réussirez pas. Il y a des endroits où il faut se déplacer et pour réussir par rapport à la vie. Dieu lui a maudit. Et toute la nature devait être contre lui. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous remarquerez que Dieu, avec la malédiction qu'il avait prononcée sur Caïn, c'est comme si la malédiction ne l'avait pas touché. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait de grandes choses dans la Bible qui est Caïn. C'est dans sa lignée qu'il y a eu beaucoup de choses. En d'autres termes, le ciel et l'univers peuvent être contre toi, mais tu dois chercher un lien là où il n'y a pas ta malédiction pour il faut chercher d'autres lieux, d'autres endroits là où la malédiction n'est pas déclarée. Et si tu es sur un autre lieu, tu vas avancer facilement. Voilà pourquoi dans le monde des esprits, quand l'État devait te limiter, il ne viendra pas te bloquer les mains comme ça. Il va seulement dire, Kinshasa ici, si on l'épouse, s'il arrive à avancer, s'il arrive à faire de grandes choses, je ne suis pas moi. Sa malédiction va toucher seulement le territoire de Kinshasa. Une fois que tu quittes la vie de Kinshasa, tu te retrouves quelque part. Tu vas réussir par rapport à la vie. Parce que la malédiction est seulement Kinshasa. Mais demande à ton voisin, est-ce que ta terre de Kinshasa, elle est maudite? Alumini. Alumini. Hein? Oui, il y a des gens. Ils peuvent dire ça. Si toi tu récites dans la vie de Kinshasa, je ne suis pas moi. Donc toi, comme il a parlé
tu dois chercher un autre lieu pour avancer. Parce que le niveau de sa spiritualité, si cela n'est pas proportionné par rapport à ta vie, tu ne feras rien. Quelles que soient les batailles que tu peux faire, tu n'arriveras pas à réussir. Ma prière c'est quoi? Quelle que soit la malédiction, qu'on l'avait libérée dans cette vie de Kinshasa, cette malédiction sera ôtée et cette malédiction sera détruite. Voilà pourquoi Rite, elle avait la malédiction à Moab. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais à Jérusalem, elle pouvait avoir des enfants. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, dans cette vie de Kinshasa, tu réussiras, tu avanceras, tu feras des grandes choses. Celui qui me dit un amen, que toutes les mauvaises paroles qu'on avait libérées dans ton quartier, il y a des mamans, il y a des femmes, quand tu passes, elles disent dans leur cœur, s'il arrive à avancer, s'il arrive à immerger, au moins que je ne suis pas moi, j'ordonne ce soir, je déclare que sa malédiction soit tombée et que ces malédictions-là ne puissent pas avoir de l'autorité sur toi. Celui qui hérite me donnera un amen. Tu seras fort, tu seras prophétique et toi, tu avanceras. Si cette même terre-là qu'on t'avait maudit, qu'on t'avait déclaré, tu iras de l'avant. Si Caïn, il a réussi la vie, maudit par Dieu, et le sang de son frère, il est vengeance. À chaque instant, il arrive à réussir la vie. À combien plus forte que raison, toi, Kinshasa, tu vas construire. Kinshasa, tu feras des grandes choses. Je prophétise à ma qualité d'évêque que dans cette ville de Kinshasa, tu auras des maisons, tu auras des parcelles. Voilà pourquoi tu aimes beaucoup la contradiction. Noé dit maudit soit Canaan, mais c'est le même Canaan que Dieu a donné à Abraham. Parce qu'Abraham il était un homme béni. Toujours dans cette même avenue là, dans ce même quartier là, toi tu avanceras, toi tu avanceras. Je pars encore loin. Ici en RDC, toi tu avanceras, toi tu réussiras. Personne ne te bloquera la vie. C'est une personne ne te bloquera la vie. Et que je parle de diable voici la vie de quelqu'un. Une parole de ma bouche peut annuler des malédictions. Une déclaration de ma bouche peut annuler des mauvaises paroles. Celui qui me dira Amen et que cela soit fait. Dis avec moi Kinshasa, Kinshasa. Je réussirai. Je ferai de grandes choses. J'irai de l'avant. Je descends d'abord sur l'autel. Parce que l'autel n'est pas Kinshasa. L'autel est au ciel. Mais moi j'ai des ça ici à Kinshasa. Toi tu réussiras. Toi tu avanceras. Mariage na yo salama. Amen. Yo kanga na lobi mariage na yo salama. Amen. Balinga te go salama. Amen. Je suis un sacrificateur, je suis un prophète. Je déclare sur cette terre que toi tu iras de l'avant. Toi tu iras de l'avant. Si Dieu peut écouter Josué en train de maudire Jéricho, Dieu peut m'écouter aussi ce soir. Toi tu réussiras. Toi tu réussiras. Tu iras de l'avant. Kinshasa, voici les femmes. Tu vas les laisser aller de l'avant. Voici les hommes. Tu vas les laisser immerger facilement. Keli palava tu parada. Amen. Elute la kaparadusa ya kaparadoso. Atabalisema uweye. Ato unafanya kelele. Ato unafanya jao utaweza. Mie babako mimi nakwambia utaweza. Je te dis toi tu réussiras. Les lois et les limites qui sont liées à ta tribu à toi. Oh ozamu Congo. Ozamu Tabandundu. Oh na Kinshasa tu évolues gâté. Toi tu vas évoluer. Toi tu vas évoluer. Toi tu vas évoluer. Toi tu vas évoluer. Celui qui est de la race de Joseph, il me dira Amen. Parce qu'il n'y a aucune prophétie qui était liée à Joseph d'immerger à l'étranger. Mais comme il avait les ADN de son père, même à l'étranger là où il était, il pouvait immerger. Je parle ce soir à ma qualité d'évêque. Kinshasa, tu ne vas pas nous résister. Tu ne vas pas nous résister. On va construire, on va marier, on va évoluer. On ira de l'avant. J'ai dit on ira de l'avant. On ira de l'avant. Il y aura des maisons, des maisons, des maisons. Puis on ira, ça c'est la maison pour Kairos. Ça c'est pour Kairos 01, 02, 03, 04. Recevez cela au nom de Jésus. La fénile d'un enfant dépend des paroles qui sont dans la bouche de son père. Quand ton père t'établit, si tu dis Amen à
cette déclaration, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Dieu n'a jamais accepté Canaan. Mais il a donné à Abraham. Il dit toi à tes descendants. C'est pour ton terre. Tu ne mourras pas ici à Kinshasa. Et tu auras des maisons ici à Kinshasa. Dans le nom de Jésus. On prend encore une autre écriture dans Genèse. On prend le 5e chapitre. Le 29e verset. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. C'est-à-dire, les mecs pendant qu'ils vivaient, ils savaient la malédiction qui était sur la terre là où il était. Si vous lisez bien la Bible, après Adam, toute la génération qui venait après, le plus grand combat pour eux, c'était la terre. Parce que la terre était en train de résister. Et le mec, lorsqu'il a enfanté Noé, il a dit maintenant, l'Éternel le Dieu va nous consoler. Et il va nous enlever la fatigue qui provient de cette terre. En d'autres termes, il y a de certaines personnes, les lieux là où ils sont, les endroits là où ils habitent, cette terre est maudite. Tout ce qu'il peut faire, ça n'avance pas, ça est bloqué, ça n'arrive pas à émerger. Le mec aussi en état spirituel, le fils qui vient de naître, il va nous décharger, il va équilibrer la souffrance, il va équilibrer la douleur. En réalité, le mec se marie, qui doit enfanter le seul consolateur. Parce que le seul consolateur qui est venu sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. C'est Adam jusqu'à Jésus. Il n'y a personne qui nous a déchargés, qui nous a donné la paix. Voilà pourquoi il déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, les mecs c'était un prophète. Quand il dit Noé, l'Éternel nous consolera de nos fatigues. En d'autres termes, il prophétisait de la venue du Christ. Tu n'as pas bien entendu. Il est en train de prophétiser la venue du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui avait le pouvoir d'ôter la malédiction. Voilà à la croix, il pouvait dire c'est fait de Védesta. Qui veut dire tout est accompli. En d'autres termes, le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus qui est venu enlever la malédiction qui était sur la terre. Ma prophétie c'est quoi ce soir? Quel que soit ce que la terre était en train de te résister, je prophétise et déclare, ça ne va plus te résister. Si tu touchais $100 par rapport aux difficultés, $1000, $2000, on est prêt $5000. Dorénavant, tu n'auras plus de difficultés. Tu n'auras plus de difficultés. Parce que Noé vient de naître. Et le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu nous décharger. Il est venu nous guérir. Il est venu nous donner la paix. Voilà pourquoi il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Tout ce que vous allez demander, je vous donnerai. L'autre fois, ce n'était pas comme ça. Personne ne pouvait demander au Père. Personne ne pouvait avoir cette relation avec le Père. Mais quand lui, il est venu, il a remis la relation avec le Père. Et le Père pouvait nous permettre de nous accorder qu'on est en train de chercher. Je déclare, je prophétise que la terre de Kinshasa te fera millionnaire. La terre de Kinshasa te fera milliardaire. La terre de Kinshasa te donnera le mariage. Celui qui veut dire un amen, qui est très fort, que Noé apparaisse de ta vie. C'est dit qu'il apparaît de ta vie. Qu'il apparaît de ta vie. Il y a des hommes, il y a des femmes
bénédiction. Je sais bien. Ce soir, tu es fatigué du célibat. Tu es fatigué du chômage. Tu es devenu un peuple qui ne se déplace pas. Un peuple sédentaire. Un peuple qui est fatigué. Ce soir, Noé entrera dans ta vie à toi. Et la solitude s'arrêtera. Je parle à quelqu'un. C'est en train de dire que la solitude s'arrêtera. Parce que quelqu'un entrera dans ma vie. La Bible déclare, je suis devant la porte. Je suis en train de frapper. Quiconque ouvrira, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Si tu me dis un amen, c'est-à-dire que tu as ouvert ton cœur. Qu'il entre dans ta vie. Qu'il entre dans ta vie. Je vais te rassurer. Un homme ne peut pas te consoler. Une femme ne peut pas te consoler. Le véritable consolateur, c'est Jésus. C'est Yoshua Mashiach. Oui, c'est Yoshua Mashiach. Dis à ton voisin, le véritable consolateur, c'est Yoshua Mashiach. Tu peux t'asseoir. C'est lui. En dehors de lui. Amen. Et sa voisin, nalinga mobile oyo. Nalinga mobile oyo. Akosaka te. Azalaka infidélité. Et Jésus azalaka infidélité, hein? Amen. Comment on a lokola Jésus te? Ngaza chofa. Infidèle. O tanga couper pour na fidèle na yo. O c'est à côté. Je parle avec ma fille. Je dis, est-ce qu'en réalité, moi je peux avoir combien de relations amoureuses? Elle m'a dit, il a dit 5. Je dis 5 comment? Elle m'a dit 5. Je dis, donc elle nous a dit, elle a 5 bornes. Et les enfants spirituels. Hein? Là, elle a 5. Donc moi, je suis à ça. Moi, je suis à je lui posais la question, comment ça a moi, on a 5. Et je me dis, est-ce qu'on m'a fait mal d'idée aux a sérieux? Ah! Est-ce qu'un célibataire peut être sérieux? Un célibataire peut être sérieux. Aux a sérieux pour un an. Sérieux pour un an. Sérieux pour un an. Ça la paix mariage vite vite là, je prêche sur le mariage, non? C'est ça l'onction de prêcher sur le mariage. Amen. Parce que je n'ai aucune raison de parler sur le mariage pour le moment. Oh, les femmes sont des matérialistes. Qui t'a dit ça? Ève, elle a aimé Adam. C'est parce qu'elle a trouvé Adam était responsable. Toi, tu veux qu'on puisse t'aimer, mais tu es responsable. C'était ça, hein? Oui, va rater. Amen. Alors, quand Dieu a regardé que la terre, la dose de la malédiction qu'il avait libérée, elle était tellement forte. Voilà pourquoi il a établi des principes spirituels. Vous allez voir après les déluges, Dieu a dit, tant que le ciel et la terre vont exister, la loi de la semaille et la loi de la moisson ne disparaîtra jamais. Mais au départ, ce n'était pas ainsi. Au départ, même si tu peux cultiver, quel que soit ce que tu peux faire, tu n'arriveras pas à moissonner. Parce que la terre était maudite. Donc, dès ce jour-là, quand Dieu a établi cette principe, la terre n'est plus maudite. C'est-à-dire, si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas un semeur. Parce que la terre est pour les cultivateurs. Le premier Adam, c'est un cultivateur. Et si toi tu n'arrives pas à avancer,
C'est parce que tu n'es pas un cultivateur. Parce qu'un cultivateur se fait face à des choses. À la première dimension par rapport à la saison. Parce que lorsqu'il doit s'aimer, il doit savoir je suis dans quelle saison. Parce que ce n'est pas à chaque saison qu'on peut s'aimer. Et la deuxième dimension, il faut savoir la terre. C'est quelle terre que tu vas s'aimer pour que tu puisses récolter. Dis avec moi, la saison et la terre. Parce qu'il y a des terres qui ne te produira pas. Il y a des saisons, quel que soit ce que tu peux semer, tu n'arriveras jamais à récolter. Tu n'arriveras jamais à toucher quelque chose. Tant que la terre est le ciel, la loi de la sémence ne disparaîtra jamais. Écoutez-moi, ne condamnez pas les gens des fois. Aujourd'hui, on peut arrêter ces situations de la sorcellerie dans nos familles. Parce que même il est écrit dans la Nouvelle Alliance, tout ce que l'homme aura semé, il moissonnera. C'est-à-dire que ta vie est le reflet de ce que tu donnes. Tout ce que tu fais, tu auras droit à récolter. Voilà pourquoi les patriarches, les matriarches, les personnes qui portent des générations, à chaque fois qu'ils vivent, ils savent comment poser des semences. Ils savent comment donner des choses pour survivre dans les jours à venir. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui condamnent que la sorcellerie dans leur famille. Ils disent beaucoup de choses. Tout autour d'eux. Qu'est-ce que toi tu as donné et que le monde des esprits a refusé de t'accorder. Parce que tout ce que tu vois sur la terre est accessible à un prix. Tu dois payer un prix. La grâce et le salut, mais la domination, il faudrait un prix. Dis à ton voisin, le prix à payer. Dis-lui le prix à payer. Le prix à payer. Dis le prix à payer. La terre te donnera quelque chose aussi au préalable. Si tu as donné quelque chose, c'est la loi. Nous devons faire cela. Dis à ton voisin, depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? C'est la loi de la nature. Dieu a déjà ordonné que celui qui va semer, il va récolter. Toi, tu as donné quoi? Quelle est ta semence? Il est écrit, ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec chant d'allégresse. Je disais à un fils, des fois il voyait comme si j'avais la cupidité. Parce qu'un vrai homme de Dieu, quand il arrive sur une terre, la première des choses c'est la semence. J'ai dit ceci, tu vois, les $20, les $30, les $50, tout ce que tu reçois, commence à s'aimer pour que la terre ne puisse pas te résister. Mais c'est compliqué avec cette génération d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils prennent, je suis botté dans ma terre. Ah oui, vous avez une manifestation. Ah vous avez une manifestation. Et la terre là où tu es, ça va te résister. Tu n'iras pas loin. Moi quand je suis venu ici à Kinshasa, je ne vous mens pas. J'ai touché l'argent. Dieu m'a béni. Mais de tout ce que j'avais, je faisais que s'aimer. Je faisais que s'aimer. Mais ton avenir est comment aujourd'hui? Tu t'attends à recevoir quelque chose. Tu vas recevoir quoi? Ça va venir d'où? Et qui va te donner? Ça viendra d'où? Apprenez à s'aimer.
J'insiste trop sur ça. Tout le monde veut ce qui brille. Tout ce qui est grand. On ne sait pas payer les prix. Voilà pourquoi vous allez remarquer certaines personnes y montent. Arrivent à une dimension, ils sont bloqués. Ce que j'aime beaucoup avec les Seigneur, Dieu n'aime pas souvent que nous commençons grand. Dieu aime que nous commençons petit. Parce que notre vie a commencé grand, il a échoué. Mais Jésus a commencé petit. C'est-à-dire, n'ignore pas ton avenir. Travaille sur ton avenir. Ce qui promet à ton avenir, c'est la semence que tu donnes aux autres. Ce qui fera ta force dans les jours à venir, ce que tu fais aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui sont privées de certaines choses parce qu'ils n'ont pas payé le prix. Ils n'ont pas payé le prix. Ils ne sont pas capables pour ça. Et vous allez remarquer ça, des personnes là qui sont des sorciers. Ils ont un mauvais cœur. Ils ne veulent pas voir les gens évoluer. C'était ingéré une fois par une dame comme ça. Dès le début de sa prédication jusqu'à la fin. Parce que nous, quand nous sommes venus à Kinshasa, c'est la vérité, on était des villageois. Moi, c'est villageois, c'est la vérité. Mais ce n'était pas un villageois au premier degré. J'étais quand même un villageois cultivé. Hein? Villageois cultivé, n'avais qui paie ma couleur, n'avais pas de veste, n'avais pas de parfum, n'avais pas de donc et là on va nous ça que un bon, n'avais villageois moi c'était. Alors ba photo moi mike to ando tana ba stati hein. On me so bakanyo moi na pour moi photo tiens na yo. Bakanyo photo tiens. Maintenant ça faisait l'objet de critiques. Yango siko ebanda ko sala ete ba photo na babanda ko chula ngai. Abraham abungi. Abraham akoti bakisi. C'est tout Cairo soir, il n'y a pas de problème. À côté horloge, à côté boy, qui ici, je vous dis la vérité. Ici un gars qui priait à la montagne. À la montagne de Kasumbales. Je pourrais monter de 6h jusqu'à 18h. J'ai prié comme un fou. J'ai dit bien dans ma génération, il n'y a aucune personne. Même quand on était avec eux, il se fait que des avantiers. Moi j'étais concentré, j'étais focus. Parce que je connaissais le prix de mon avenir. Il ne faut pas suivre d'autres personnes là. Ils viennent à l'église, ils se moquent des modérateurs. Il n'a rien à voir avec son avenir. Avenir n'a rien à prier. Pardon. Moi je joue avec la prière. J'ai prié, j'ai cherché Dieu. Et quand Dieu a essayé de nous élever, ce sont les mêmes personnes qu'on prie avec Dieu. Ils nous disent qu'on a touché au bout. Moi je disais toujours, vous n'étiez pas sérieux. Pendant que vous étiez en train de prier, moi j'étais sérieux. Parce que je savais c'est une semence. Un jour ça va germer. Et un jour je vais récolter. Et je vais faire quoi? Il n'y a rien de magique. Il y a toujours un départ. Et de là où Dieu est en train de nous amener. Réalise dans ce programme de Jofa, de Chava. N'oublie pas que sur la terre, la loi de la pesanteur existe. La loi de la semaille existe. Ce n'est pas tout lié que tu vas immerger. Ce n'est pas tout lié que tu dois avancer. Mais ce qui te fera réussir, c'est la semence. Dis-moi ce que tu donnes à Dieu. Je te dirai ce que Dieu ferait de ton avenir. Je vous dis, moi j'étais combattu en étant jeune dans le ministère. Combattu. Même au milieu de mes pères. Combattu. Combattu. Tellement fort.
Il y a des propos que tu sens. Il y a une personne qui peut te défendre. Tu dis ça, c'est moi-même. Je vais porter ça. Ne néglige pas ton avenir. La terre portera ton nom. La terre reconnaîtra ta valeur. C'est vrai. Applique-toi au principe. Personne n'a le sang blanc. Nous tous nous avons le sang noir. Ce que l'autre a fait, toi aussi tu peux le faire. Ce qui te manque, c'est la loi de la sémence. Oh, nga ilongi mabe zanga na monde tezati. Oh, na yebiko loba français te ozokosa. Oh, natanga ito ozokosa. Sur la terre, il y a toute une possibilité pour rester la vie. Ce ne dit pas de toucher au gris-gris. Je ne dis pas d'entrer dans des maisons. Mais avec Jésus, il y a toute cette possibilité. Mettez du sérieux dans vos prières. Mettez du sérieux dans votre intimité. Vous allez produire de grandes choses. Je contesterai. Quand quelqu'un me disait 20 ans, je dis dans le Seigneur. Il n'y a rien qui prouve réellement. Parce qu'il a dit j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un mendier. Même son père. Il demandait même le pain. David a dit il n'a jamais vu. Donc ça ne se fera pas. Retourne dans le chemin. Fais ce qui est droit. Il a dit à Joas, toi, la terre sera maudite à cause de toi. Joachim et tes fils seront privés de la royauté. Et la terre les sera privée des enfants. Inscrivez la terre. Privez-lui des enfants. Privez-lui de toutes choses bonnes. Parce qu'il a péché. Il a fait ce qui est mal. Et pendant ce temps-là, il n'avait pas la miséricorde. Dieu était en colère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Tu peux revenir auprès de ton père. Ton père peut te pardonner. Parce que des fois, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche, ce n'est pas les sorciers. C'est nos péchés. C'est notre incrédulité. Il a dit dans l'écriture que tu n'as pas entendu ma voix. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Et la terre va te résister. Tu auras une ville qui sera privée des habitants. Et de tout ce que tu feras, tu ne réussiras pas. Je vais le dire à quelqu'un, nous sommes dans le temps de la grâce. Quel que soit ce que Dieu a dit sur toi, les prophètes ont déclaré sur toi, tu peux te lever dans la prière. Tu peux dire comme Baratimé, aie pitié de moi. Parce que ce n'est pas lui qui avait péché, mais c'était des alignés des aveugles. Des alignés des aveugles. La Bible déclare, pendant qu'ils voulaient conquérir, les aveugles les boitaient, lui ont empêché le chemin. Et il a dit, dans ma nouvelle Jérusalem, les boiteux et les aveugles n'entreront pas. Malgré son père avait de l'argent. Malgré son père avait l'argent, mais il ne pouvait pas être en Jérusalem parce qu'il était aveugle. Il est condamné de cela. Jésus ne te condamne pas. Jésus t'aime. Quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'aime d'un amour incroyable. Il t'aime. Reviens. Tu n'es pas Joas. Tu seras privé des enfants. La terre ne te privera de rien. Reviens auprès de ton père. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Qu'on ne te trompe pas. C'est tes péchés. Reviens vers ton père. Ton père, il est là. Ton père est amour. Il t'aime d'un amour grand. Écoutez-moi. Les hommes ne pardonnent pas l'immoralité. C'est la vérité. Si tu fais un péché, même moi, si je fais un péché à vos dégâts, je peux me pardonner. Mais les hommes ne pardonnent pas. Voilà pourquoi toi, tu ne vis pas pour les hommes. La clé de ta vie est dans la main de Dieu. Résiste aux hommes, ne résiste pas à Dieu. Ouvre ton cœur et reviens à lui.
reviendra, tu verras que toutes les choses vont changer. Toutes les choses ira de l'avant. Toutes les choses ne seront pas bloquées. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Pourquoi tu plains? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi Dieu n'appelle pas? Ne ressent pas tes péchés. Tes péchés. Tes péchés. Reviens. Reviens à lui. Ma sœur, reviens. Mon frère, reviens. Sinon la terre va te résister. L'univers va te résister. Tu diras que les gens n'ont pas un bon cœur. Non. Parce que Dieu a le pouvoir. Il déterre du roi. Est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il écrit partout là où il est. C'est sensible à la souffrance de ses enfants. Mais pourquoi tu n'es pas sensible à ta souffrance? Pourquoi? Le péché. Reviens. Reviens. J'aimerais finir par une écriture. Nombre chapitre 16. En commençant par le 28e verset. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Comme il acheva de prononcer toutes ces paroles, de la terre qui était sous se fendit. Le 32e verset, ça me fait du mal. La Bible dit, la terre ouvra sa bouche, les engloutit et leur maison avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. C'est-à-dire, ce peuple était incrédule. Moïse le prêchait. Moïse le disait, revenez. Il ne venait pas. Et Dieu a donné l'ordre. Cette génération-là, cette tribu-là, je mettrai fin à leur vie. Mais déclare Moïse, il a déclaré, la terre a ouvert sa bouche. Et le peuple de Corée, de la lignée d'Abraham, et tous, ils étaient morts. Même si tu es le fils d'Abraham, le péché va te tuer. L'incrédulité va te tuer. L'incrédulité va te tuer. Même si on dit que tu es le fils d'Abraham, ça va te tuer. La terre, si vous continuez, donnez-moi cette écriture. La Bible dit, ils sont descendus même dans les séjours des morts à cause de leur incrédulité. Je prie et je déclare que tout celui qui combat ta vie et que Dieu lui a déjà dit, arrête et qu'il continue. Ma prière c'est quoi? Que la terre puisse boire son sang. Corée, il a troublé Moïse. Moïse n'avait pas la paix parce que ce peuple a mené les troubles. Les troubles. Je prie et je déclare que la terre les engloutisse. Que la terre puisse les vomir. Lève-toi. Il me dit ce soir que je ramène le cœur de plusieurs vers lui. Et le dimanche, on va triompher de gloire. Tu demandes le mariage. Ça ne vient pas parce que tu as fait des choses bizarres. La terre ne te donnera pas. Dieu va endurcir le cœur de tous les hommes de ne pas s'approcher de toi. Tu cherches le travail, tu n'as pas de travail. Dieu a déjà endurci le cœur de tout le monde. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Quand Dieu parle à la terre, il parle à l'anti, il parle aux hommes, il parle aux femmes, il parle de toutes choses. J'étais devant un homme de Dieu. C'est dans le Haut-Katanga. C'était condamné, non pas vrai, mais c'était faux. Il m'a dit, Abraham, viens. Jure-moi au nom de Dieu que ce n'est pas toi. Je dis oui, ce n'est pas moi. Il me dit,
Tu sais les prodiges, les miracles que Dieu a opérés à travers ma bouche. Tu connais tout ça. Celui que je connais. Il a enlevé ses sourcils. Il est resté pieds nus. Il m'a dit, on m'a dit toi, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Cette terre, au moins que je ne suis pas prophète, ça va te résister de l'éternité à l'éternité. Parce que la cause de ces problèmes, ça détruit son ministère, ça détruit son témoignage. Toute l'église était par terre. L'église par terre. Tous les partenaires sont partis. Et le seul qu'on avait dit c'est Abraham. Je suis entré dans ma chambre, je dis Seigneur. Je ne connais pas. Il me dit c'était maudit toi. Comme ça. C'était maudit. La terre va te résister. Quel que soit tiré au nord, au sud, à l'ouest. C'est levé mes mains. C'est l'éternel Dieu. Je ne connais pas ce qu'il dit. Je ne connais pas. Plusieurs ici. Tu peux être maudit. Tu peux être maudit. Quelqu'un a parlé. Ta tante avait parlé. Elle avait peut-être enlevé ses sourcils. Elle avait peut-être enlevé les habits. Le mal avec vous c'est quoi? Vous voyez que les jours qu'on vous dit, c'est les jours que ça va arriver. Détrompe-toi. 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 Le monde spirituel a des processus. Ce n'est pas toute parole qui peut être dit aujourd'hui, ça se fera aujourd'hui. Non. Bako sauter, ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui. Ça prend le temps. Maintenant, qui avait parlé sur ta vie? Qui avait déclaré? Ici c'est Jérémie qui parle. Parce que Dieu lui dit de parler. Va maudire. Que cet homme sera privé de sa femme. Et aucun de sa lignée ne se mettra sur le trône de Juda. En réalité, ils avaient le sang de la royauté. C'était dans leur veine. Mais la malédiction les a empêchés. Qu'est-ce que la malédiction t'a empêché? Qu'est-ce que ça crie au devant de toi? C'est qui a une personne? Je connais les sacerdotes. Je connais les lois spirituelles. Dieu m'a appelé. Il arrive des fois, je prie, la pluie tombe du ciel. Il y a des fois, je prie, les rochers se divisent. Il y a des fois, je vais prier, lui apparaissent de mes mains. Je suis un homme spirituel. Et Dieu m'a appelé pour exercer les sacerdotes. Je le sais, oui. Je sais bien. Et ce soir, toutes les paroles mauvaises qu'on avait parlé sur toi, j'annule cela. Oui, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas comme Moïse. Parce que Moïse est mort. Il a fallu contredire les patriarches. On ne contredit jamais un père. Il a dit que Ribin n'aura pas de prééminence. Il ne pouvait pas contredire le père. Quand il a contredit le père, la malédiction s'est abattue sur lui. Il était mort. Parce qu'on ne contredit pas un père. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Et nous a établi ici à Kinshasa. Ça nous a affectés. Il a dit par vos bouches, les femmes monteront. Par vos bouches, les gens réussiront. Par vos bouches, les gens iront de gloire en gloire. Je parle ce soir à ma qualité de prophète. Tu iras de l'avant. Aucune loi, aucune mauvaise parole ne t'affectera. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Il y a un homme qui a laissé sa nudité à Golgotha. C'est le seul. C'est le seul qui pouvait nous maudire. Mais il ne nous a pas maudit. Je proclame et je prophétise à ma qualité de prophète. Quel que soit le degré de la malédiction, qu'on avait dit que toi, tu n'entreras jamais dans les mariages. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu ne réussiras pas. Je proclame et je prophétise. Toi, tu réussiras. Toi, tu réussiras. Celui qui croit mes paroles, il me dira Amen. Amen.
parle, soit je vois les plancards. Et ces plancards, il y a des écritures en noir. Je m'a dit, ne sois pas pressé pour le service. Et là, ça rados. Il me dit, il y a des gens cette année même, je dois les honorer. Ils doivent être célébrés. Mais des mauvaises paroles, ça monte. Des mauvaises paroles, ça monte. Ako bongate, ako avancete, ako sala makamo malongate. Si naza musala nzambete, la retence. Si naza boete, ako sala boete. L'hôtel est là. C'est le lieu de la transaction. Là on change les choses. Là on dit autre chose. Je proclame, je prophétise que ces paroles-là soient annulées. Je proclame que cela soit annulé. Annulé, annulé. Annulé, annulé. Kinshasa, nous resterons avec le Fils. Nous resterons avec le Fils. Nous resterons avec les filles. Nous monterons. Et famille Kairos aura l'adresse. Aura l'adresse. Aura l'adresse. On ne va pas faire les dégâts. Les fils ne feront pas les dégâts. Et tous seront mariés légalement. Et seront honorés. Cette fin de la malédiction, c'est le bise. Demande-moi feu. Tes deux mains levées. Écoute-moi. Cette année, Dieu m'a dit, c'est l'année de mariage, l'année de finances et l'année de voyage. Mais il m'a dit, plusieurs personnes, ils ont des problèmes spirituels. Tu dois déclarer sur eux. Tu dois parler sur eux afin d'annuler certaines choses. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un problème par rapport à ta vie. Je ne sais pas si tu es de quelle lignée. Je ne sais pas si tu es de quelle génération. Mais tu es à la famille Kairos. Tu es à la famille Kairos. Tu es à la famille Kairos. Le Dieu de la maison, il me dit de te dire, n'aie pas peur. Toi tu réussiras. Tu iras au-delà. Aucune malédiction ne t'affectera. Un nouveau départ vient de commencer. S'il y a des conflits spirituels qui est par rapport à ta vie, que ça vienne vers nous. Ça vient vers nous. Toi tu dois réussir. Toi tu dois avancer. Terre de Kinshasa, enlève la malédiction. Enlève la malédiction. Quel que soit ce que nos pères, nos ancêtres avaient parlé, déclaré, je me lève ce soir à ma qualité de prophète pour annuler toutes les mauvaises paroles. En réalité, s'il y avait le célibat, je mets le mariage, je mets la paix, je mets la stabilité. Il n'y a aucun ministère qui relèvement si on commence par là où il y a la poussière. Voilà pourquoi Anna dit de la poussière, il retire les pauvres. C'est là où nous commençons. C'est là où tu nous as pris. Quel que soit les pouvoirs de malédiction, de condamnation, je les fais tomber. Tes deux mains là vont toucher des millions. Ta vie c'est un témoignage. Le rebla sabadea. Olo maya shandado. Sukupe ekuta ya zozo. Maya zozo ekuta yamada. Mazo vadish. Ezu vadish. Radish epaniva. Etus belas. Tetozia. Je vois une portion de la vie de Kinshasa. Je te donne.
Je te donne. Tu seras parmi les grands. Je brise la malédiction qui est liée à ton sang, à ta vie spirituelle. Je suis en train de voir. On te revêtit des habits tout blancs. Un protocole vient ici. Catch. Que l'or paniva. Donnez-moi le pain. Donnez-moi le pain. Couverture spirituelle. Les tiens de mes pères. Les Dieu qui a marché avec moi. Une fois il m'a dit, je te donnerai un nom qui sera lié sur les choses des médias. Tu n'auras pas de problème dans ce domaine-là. Ouvadi Zukutu Palagada. Kalo. Tenez me lever. Soupaladia. Écoute le bandi va souter. Alute lagabadou sayakata lagada. Olo marakatu perakata parakatuse. Solo sayadia. Orapani va souter. Mungu wa buluma. Nzambe ya mawa. Mungu na bebaka bantu bala bana na China. Nzambe azwaka bato bazata na kombo te. Unawapatia China. Opesi bango kombo. Prince Zeno. So elenge mobali. La séville de Kinshasa. Awa ne ngubaki. Élève-lui. Tombola ye. Élève-lui. Tombola ye. Que la terre na mabele de Kinshasa ya Kinshasa ne te résistera pas. Ekotelemela Il n'y a yo te. aucun bureau Ezala bureau moko où te. la porte sera fermée. Oh ekuje kokangamela yo. Le Dieu qui m'est à Paris, Nzambe abimela. qui m'a établi à Kinshasa, j'ouvre les portes pour toi. Rio, tu seras partout. Tu iras partout. Des mariages des grands, des personnes élevées en dignité. Une portion qui m'a été donnée, je les communique en toi. Je les communique en toi. Merci Seigneur de les toucher à la tête, de les toucher à la colonne, sur les colonnes et de les toucher aux pieds. Fais-les. La touzi atalado. Paliku televaduza. Kinshasa. Ces femmes doivent réussir. Et la varados. Oui. Vous devez réussir. Vous devez avancer. Vous devez accomplir de grandes choses. Personne ne t'empêchera d'avoir ce que tu veux. Ce que tu veux obtenir. Le mal c'est quoi? Si je n'avais pas l'huile sur moi, il y a l'huile qui est sur moi. Il m'a dit, je bénirai celui que tu béniras. Je maudirai celui que tu maudiras. Je libère la grâce de Dieu. Tu resteras ici à Kinshasa. Tu avanceras. Prends la poussière que tu es venu avec ça. Fais-le asseoir sur ma chaise. La pélasse. Fais-le asseoir sur ma chaise. Prends la poussière que tu as amenée. Et la galagado chakalado. Coupez-la. Ora zepani katuza. Kinshasa. Tu ne vas pas nous humilier. Non. Non. Eluku malaka tu parade. Elia. Ce n'est pas le conflit spirituel. Je n'aime pas. Mais toutefois, ce n'est pas nous. Nos mains sont blanches. Elikuzi akata. Levalu Zayagada. Terre de Kinshasa. Terre de Bandar. Tu ne vas pas nous résister. Non. Tu ne vas pas nous résister. Cette église sera de l'avant. Il y aura des millionnaires de milliardaires. Ici présent, il y aura des millionnaires de milliardaires. Des femmes élevées en dignité. Ici. Je parle et je déclare. À ma qualité de prophète, sous l'onction prophétique,
de Kinshasa ne va pas te résister. C'est toujours dit, ceux qui donnent la position à une femme, c'est le mariage. Toutes les femmes célibataires, recevez le mariage. Recevez le mariage. Si le mariage t'amènera en Amérique, va en Amérique. Si le mariage t'amènera quelque part, recevez. Recevez. Tel de Kinshasa, tu ne vas pas les résister. Dans le domaine du mariage, dans le domaine financier, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Dis avec moi, cette année même, il y aura des signes. Allah Zevadouche. Cette année même, il y aura des signes. Cette année même, des signes financiers. Le repas Soredan, Rabla Davos. C'est pris pour la poussière que tu as détenu de tes mains. Que Dieu te donne l'autorité sur la terre. La terre ne t'empêchera pas. Tu réussiras. Tu avanceras. Partout là où tu seras, rien ne va te résister. Dans le travail, dans le business, dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Dans le nom de Jésus. Et avec moi, Amen. C'est que le Dieu de mon Père a dit. Ça se fera. On acclame très fort pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Garde la poussière. L'héritance et paniva. La telazo, retalozo. Paligue de losa. Mon Dieu. Prends ton offrande. Esa prosaya. Kela de reple que sute. Kalute levos. Clazo, clazo. Prends ton offrande, viens déposer sur l'autel. Il y a une autre dimension que Dieu nous a accordée. C'est toujours dit à mes enfants, non pas par habitude, mais celui qui cherchera des problèmes avec toi, il n'aura pas de place ici à Kinshasa. Je vais faire une chose qui fera perdre tout le monde. Dans 14 jours ici. Une chose, ça fera perdre tout le monde. Et ça sera la crainte de tout le monde. Tout celui qui va jouer avec toi ici à Kinshasa, il va chercher d'autres parts pour évoluer. J'ai bien dit, tout celui qui joue avec toi, il est à Kinshasa, qu'il cherche d'autres terres, qu'il soit ton chef, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton collègue, qu'il cherche d'autre part. J'étais avec votre évêque une fois. Quand on sortait quelque part là, ça me faisait trop mal. J'ai dit Vazou Pela que tous y a plat de Varados et Kelazos. Qui veut dire, si je le vois encore, c'est parce que je ne suis pas un prophète. C'est ce que j'ai dit. Après quelques temps, il y a des choses qui se passent. Parce qu'il a touché au sacerdoce. On ne touche pas les sacerdoces. Parce que les sacerdoces qui donnent la place. Et après quelques temps, il a regardé là, il a dit non, non, non. Kendo pema là-bas. Kendo pema. Kendo fane pas nayo, kendo sani. Tout celui qui va essayer même. Je lève ma main à couper. Toi qui pries ici. Même dans le travail. Même dans ton quartier. Celui qui osera. Il va fuir Kinshasa. Je suis prophète de l'Éternel. Ne prenez pas mes déclarations au hasard. Parce que le vrai sacerdoce ne se fait pas ici. Ça se fait pas ici. Les bateaux n'étaient pas devenus serpents devant Pharaon. C'était déjà devenu serpent. Déjà serpent. Donc quand il a été ça, il savait déjà que c'est serpent. Je me dis, moi-même, je vais faire une chose. Ça va vous étonner tout le monde ici. Tu as donné ton offrande.
Rendez-vous le dimanche. Lève-toi dans la présence de Dieu. Dimanche, il n'y aura que 3 choses. La mort, le déplacement, ou soit la paralysie. Ah? La mort, le déplacement, AVC. J'ai toujours dit, je n'aime jamais les conflits spirituels. Tout celui qui voudra te déranger spirituellement, qui chasse, va fouiller. Amen. La Bible dit, la terre a ouvert sa bouche, a englouti tout ce qu'ils avaient. Azana nambongo, azana mbongo te, azana piéton, azana ni, la terre va prendre tout. Amen. Et puis ça va en lobby samedi réconciliation. Babenga na téléphone hein. Les gens ba statut na yo bano bakaka. Ta pesi bino 48 heures. Na pesi bino combien? Moi ko bongi. Wo sani. Na lobi nini? Yo petit ka téléphone au polele. Si ba yo bongi sa ko boya te. Parce que bongi sa batu mususu. Je vous dis, vous êtes les fils de l'alliance. On ne joue pas avec les fils de l'alliance. Yo kasi bando ki basakana na yo. Eza degré mususu mais année eza année mususu. Moi j'avais dit année au blague eza te. Ce n'est pas oye toye. L'autre fois, il y a oye toye. Ane oeza makamboana te. C'est dit même à ma fille spirituelle. Je t'avais dit ça, non? Makamboana eza te. Eza nini? Je vous dis la vérité. Makambo ane oeza te. O oye toye eza te. AVC, déplacement, soit la mort. Toya matanga toboya te. Les gens sont mauvais. C'est tous les sorciers sont mauvais. S'ils veulent te rendre la vie, ils vont te rendre la vie dit. Et tu vas te demander, l'hôtel de ton père a dit, déplacement, la mort, soit AVC. AVC. Atazagène, à cause AVC. Na cause te yangera takate. Au moins, tu sais, dans la vie, quand les gens se moquent de toi, c'est parce que Dieu a dit garder silence. Hein, tu comprends? Quand même bando kiwana bazo bundusayo, c'est parce que Dieu avait dit quoi? Vanda kimia. Gardez nini? Mais période des silences te. Zamba lobi ki bonga. La nuit gola la te. Nga mo j'étais quelque passé des jours comme ça. Non, bah pour moi il était hein. Tout n'a pas expliqué. Bah pour moi il y a des gars. Mais ah on a un chef de terre. Nga mo le père de la maison suis venu. Bon moi on a ba bobo mais nga mo on a terrir là. Bon mec. Quelqu'un me comprend? Amen. On ne parle pas seulement pour parler. Mais nous connaissons les socles de notre spiritualité. Amen. Cette année mon temps mec. A romona. Amen. Déplacement sont AVC. Amen. Adaza mwana muke azana 12 ans, 13 ans, 14 ans. Etalingate. Ata bani vidon bani o elongia enani nini. Abado yoka po sa vie akokende. Élève des malheurs. Il n'a plus de négociation avec les diables. Il est écrit, il ne laissera point vivre la magicienne et la sorcière. La zibrada chambradias. Les verados. Seigneur, nous avons une grande mission avec toi. Si tu laisses les fils de Corée, il y aura les troubles parmi les peuples. Le temps est arrivé. Tu nous as dit rédige l'autel. Nous avons rédigé l'autel. Et que les dieux que nous servons, les dieux qui nous a pris de loin, qu'ils soient témoins de notre sacerdoce. La Bible déclare de son vivant, il n'y a aucune de ces paroles avait raté. Je réalise ce soir que tu marcheras avec nous et tu accompliras les merveilles. Tu ne laisseras point l'adversaire puisse triompher, l'ennemi puisse triompher. La terre de Kinshasa, la terre de la RDC, je parle comme prophète de l'Éternel. Il m'a été dit que
reçois les mandats d'établir et de démolir, d'élever et de rabaisser. Nous avons beaucoup souffert. Fini avec ces mécanismes-là. Que ce soit au travail, dans nos quartiers, là où on habite, que le respect, que l'honneur soit le centre de toutes choses. Que le respect, que l'honneur soit le centre de toutes choses. J'ouvre le monde des esprits. Que ça veille sur nous. Si là-bas s'élèvera, si Saül s'élèvera, si l'ennemi s'élèvera, lève-toi, anéantis-lui. Lève-toi, anéantis-lui. S'il te plaît, nous avons dit mariage, voyage, et les finances, c'est le faire. Et la gloire te reviendra. S'il te plaît, je te prie, de tout mon cœur, viens le faire. Adonai, 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 hélas, hello verias, Adonai, Adonai, le ministère est douloureux, lo saveria de la so, welivera so de genish, wite salute le gaduza, recli de veraso de genish, lebli de vaso de gadish, marabli de vos sayadia, recute le katuzi appelé de gonos, retanso de genivaso de gen. Wite et quitte l'ozaradia sova. Tu ne mourras pas. Pendant que je parlais, je voyais des gens tout autour d'un cercueil. Ezayadi aperia, et la vera de stu de kans. Umeliade, repli de genipera de vas. Ezute kina de rosayada. Elute aduziada do. Malute yadado sayagadia. Ute yabagazu veraga parados. Elia, Elia. Elia, 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 le ciel reconnaît ma voix. Et la terre reconnaît ma voix. Et l'univers, ça s'en changera, ça accomplira. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. On acclame très fort. Rendez-vous le dimanche de 8h à 10h. Amenez la poussière. Amenez vos passeports. Amenez toute substance qui peut recevoir la bénédiction. C'est déjà les CV que je dois remettre directement demain. Parce que dans la prophétie, Dieu m'avait dit, à l'ambassade, on aura des fils. À l'armée, on aura des fils. D'abord, l'église. Tu n'as pas dit amen, c'est parce que tu ne comprends rien. Amen. Je suis prophète, je sais que je suis en train de parler. De prier, Dieu m'a dit je commence la nuit de prière. Donc pour commencer il faut dans la répertoire amen. Allons dans la paix du Seigneur. Demain le suicide